Ok, Yorana, je m'appelle Laïsa Pautehia, militante écologiste. J'ai 42 ans et j'ai commencé l'année dernière suite à la démission de Nicolas Hulot qui a appelé la population à se lever et à ne pas attendre que ce soit les gouvernements qui prennent des décisions pour nous. Donc voilà, on est dans cette logique de sensibilisation, toujours dans la bienveillance. Et le but de cette marche aujourd'hui, c'est de demander la déclaration urgence climatique. Parce qu'on sait maintenant que ce problème, il n'est pas seulement global, c'est partout dans le monde entier, mais que ça peut aussi nous toucher nous. Donc on a changé notre vision, on n'est plus à réfléchir de manière voilà, individuelle et locale, mais en étant vraiment cette vision et on se dit que on ne peut pas, ça y est, on est en retard de 40 ans, on aurait dû déjà bouger. Et même si on nous dit que c'est trop tard, c'est pas grave, au moins on est content de faire quelque chose et de quand même agir. Voilà. Alors ce mouvement citoyen pour le climat, en fait, c'est un mouvement qui est né en France et où ce sont des citoyens comme vous, comme moi, et tout le monde, ce sont juste des citoyens avec aucun statut juridique. C'est un mouvement et on a décidé de se lever pour notre planète et pour l'avenir de nos enfants. C'est une initiative l'année dernière qui a commencé, j'ai posté sur les sociaux pour savoir si à Tahiti quelqu'un voulait faire le mouvement avec moi et j'ai eu aucune réponse. Parce qu'à ce moment-là, on ne comprenait pas encore l'ampleur en fait, de ce qui est en train de se passer. Et là, aujourd'hui, ça devient mondial. Aujourd'hui, même hier, il y a eu des millions de personnes partout dans le monde qui se sont levées, grâce aussi à Greta Thunberg, la petite ambassadrice de 16 ans, la suédoise, que nous remercions vraiment. Grâce à elle, qui est en train de montrer en fait voilà, l'urgence climatique et qu'il faut absolument qu'on prenne en compte ce que les scientifiques nous disent. Donc voilà, on a décidé de changer notre façon de vivre et on est voilà, demandeur d'avoir des solutions beaucoup plus respectueuses de la nature. On veut vivre de manière dans le respect de la nature. On ne veut plus de choses intensives, on ne veut plus qu'on nous détruise la nature voilà, pour des raisons économiques. Il faudrait peut-être mettre en place des choses pour pouvoir, si jamais on détruisait la nature par obligation peut-être, voilà, qu'on redonne derrière 3 fois plus. On a tendance, aujourd'hui on parle de business, et moi je parlerai d'éconesse. Nous ne sommes plus dans un système capitaliste, on espère ne plus être, on veut en sortir et on voudrait être dans un système où on va pouvoir travailler tout en redonnant à la nature 3 fois plus. C'est quoi ça? WILF, Women International League for Peace and Freedom. Women International League for Peace and Freedom. C'est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui en ce moment est en train de parler de l'environnement à Genève. Si on avait pris l'argent qu'on investit sur la militarisation pour permettre à la planète d'être sauvée, alors on aurait sauvé au moins 1000 fois. Donc moi c'est Jason Mann, j'ai 23 ans, donc je suis activiste écologique depuis 1 an et demi maintenant où je fais que ça. Et donc j'ai rejoint le mouvement citoyen pour le climat pour rejoindre le combat parce qu'on voit que partout sur la planète ça se mobilise à fond. Et il n'y a pas de raison qu'on ne se batte pas ici en Polynésie, surtout qu'on va être les premiers touchés. Donc limite on a cette responsabilité de se battre avec eux. Donc voilà, c'est pour ça, le mouvement a bien pris de l'ampleur depuis 1 an qu'on part. Le 16 mars on était 650, cette fois on espère beaucoup plus. Et l'idée c'est de, bien sûr, comme toujours, mettre la pression un petit peu à nos décideurs pour qu'ils prennent des décisions un petit peu plus fortes pour la protection de l'environnement parce qu'ils sont encore un peu timides on va dire. Et cette fois on arrive avec une proposition de projet de loi de pays qui va ancrer entre guillemets cette urgence climatique dans la loi. Ce serait entre guillemets de rendre illégal tout ce qui accélère le changement climatique. C'est une solution un peu radicale mais c'est la solution qu'on a trouvée pour que ça aille vite. Parce que malheureusement la crise elle est urgente et on n'a que quelques années pour faire quelque chose. Je pense qu'on va y arriver à changer le climat. Oui, je pense. On peut y arriver, franchement. Ouais, dans les jeunes. Pour les jeunes. Si les vieux y suivent et c'est pas des dinosaures, peut-être.
trouve que la Terre elle a beaucoup changé? Elle a beaucoup changé, elle se réchauffe. On le sent ici, hein, on sent ici comment ça se passe. La jeunesse aussi, elle est complètement... on est en train de pousser les jeunes à entrer dans une ère de surmatérialiste, de technologie à n'en plus finir. Et finalement, qu'est-ce qu'on va retrouver à la fin? On va revenir finalement dans l'ère où il n'y avait pas tous ces produits chimiques. Sauver. Et ce sera le nous là, ce sera le peuple qui va... Je pense que les choses changent. Je pense que les choses changent. Les choses devront changer. Mais il ne faut pas compter sur les politiques ni les élus. Hein. Ce sera le peuple qui va décider. Écoutez, moi c'est Vayata, j'ai vécu 15 ans en France, donc à tous ceux qui sont en métropole, Yorana, bonjour, comment ça va? Et voilà, aujourd'hui on est le 21 septembre, donc c'est la journée, on va dire, mondiale pour l'environnement. Et je suis ici aujourd'hui parce qu'en fait, Laïsa Poitéhéa, je la suis depuis le mois de mars 2019, depuis mon retour au Fénois, juste pour me ressourcer. Et il y a un mois, elle nous avait annoncé donc qu'il y avait cette journée extraordinaire pour le climat. Et je suis venue accompagnée de ma famille. Voilà, ça fait 2 semaines que nous sommes arrivés au Fénois. Nous sommes arrivés le 7 septembre. Et c'était à cœur pour moi de venir, on va dire, appuyer le projet et surtout de montrer à mes enfants comment ici en Polynésie on fonctionne. Et quand je vois tout ça, ben, c'est merveilleux. Et en tout cas, bravo à Laïsa et bravo à toute son équipe et bravo à tous les manifestants qui sont là aujourd'hui. On s'assoit si on veut. On peut rester debout aussi. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on a? Nos ancêtres avaient la solution. Nos grands-parents avaient la solution. La technologie nous a envahis, nous a rendus drogués, on a été drogués. Anything what happened around the world, that about the marching, about the demonstration, in the news, nothing. Mondial hier et puis avant-hier aussi. Et le but c'est de sensibiliser les gens sur le dérèglement climatique. Donc plus de prendre conscience qu'il faudra certainement avoir une nouvelle façon de consommer, que nos politiciens prennent conscience qu'il va falloir certainement changer cette façon de vivre qui ne fonctionne plus depuis maintenant quelques années. Il est temps de bien partager. Il est temps, nous, peuple. Tout ensemble, 1, 2, 3, 4. Et donc, hey, hey, yeah. Et donc, hey, hey, yeah. Et donc, et donc, on va passer une deuxième chanson, c'est la pub. Je pense que ça dépasse le cadre de la Polynésie, c'est vraiment un cadre mondial parce que le dérèglement climatique, il existe depuis l'avènement de l'ère industrielle, c'est à peu près 180 ans. Et en espèce de 180 ans, on a fait beaucoup de mal à notre planète. Et je pense qu'il va falloir que les gens se réveillent et comprennent qu'il faut changer ce mode de consommation. Moi je suis Vincent de l'antenne tahitienne de Sea Shepherd. Sea Shepherd Tahiti a tenu à être présente lors de cette manifestation pour le climat parce que c'est juste une histoire de rappeler aux gens que tout l'environnement est lié et que donc les conséquences sur le climat, enfin le dérèglement climatique a des conséquences sur l'environnement et aussi bien sur l'environnement aérien que marin. Nous on peut le constater, on voit en ce moment justement avec le réchauffement climatique les crises de blanchiment de corail qui est de plus en plus fort. Là c'est même devenu inquiétant sur la zone Tahiti-Moorea. Et donc des antennes comme nous qui défendent la mer se doivent quand même d'être présentes aussi pour des manifestations pour le climat parce que tout est lié. Ce que j'espère que la conséquence de ce mouvement c'est d'éveiller les consciences aussi bien de la population que des politiques et surtout des politiques qui se décident enfin à faire de réelles actions efficaces pour changer le cataclysme écologique qui est en train de nous arriver dessus. Jusqu'à présent, on entend que ce soit aussi bien le gouvernement local que le gouvernement national des effets d'annonce, mais qui sont en fin de compte que de l'esbrouf. Et
le fait que la population se lève, j'espère que ça va les réveiller, les éveiller à l'urgence et se décider enfin à faire des vraies actions. Je suis hyper émue et surtout hyper impressionnée par le mouvement qui a pu se meilleur. Merci copine, vive les Tintos. Voilà, bravo. Et en tout cas, bravo à Lisa, Jason. C'est le prénom haïtien qui est Tomawi, voilà. Bravo à l'équipe Tomawi et Hey Manu. Voilà, Hey Manu qui ont fait le tour de l'île en brouette. Il faut savoir que les Tahitiens qui vivent en métropole et même les amoureux de la Polynésie vous suivent énormément. Pas que la cause climatique, mais toutes les actions qui sont menées ici à Tahiti. Et de toute façon, il y a le même constat, il y a de la corruption ici au Fénois. Je crois que je vais aller en prison demain, merde. En tout cas, maruru à vous et merci pour tout.